Chers amis, bienvenue à tous. Une fois encore, j'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien là où vous êtes et que vous êtes prêts à écouter cette parole. J'avais un léger doute de savoir si je prêche ici ou pas. Et j'avais dit à la directrice que j'attendais quelque chose, j'attendais d'abord une directive et puis voilà, voir comment j'allais me lever aujourd'hui. Et voilà. Eh bien, dites-vous que j'ai été visité ce matin, ça n'a pas loupé. Et donc cette parole, je suis obligé de la libérer ici. Voilà, parce que c'est comme si on m'a dit quelque chose, maintenant on va voir comment je vais rendre. Donc il faut que j'en parle ici. Ok? Donc je vous salue, vous tous qui êtes en ligne. Je ne salue pas la Suissesse de là où je me trouve, hein, parce que bien sûr, elle est en face de moi en train de m'observer, se dire, c'est donc comme ça qu'il fait ses directs. Euh, voilà, elle a bien vu que j'ai prié normalement, je n'ai pas mis des trucs, des bougies, des encens, il n'y a pas eu des trucs ici, genre, voilà, hein, je suis, elle pourra vous dire, voilà, son mari même est face à moi en train de me scruter, donc tout ce que j'étais en train de faire ici, donc mes amis, c'est chaud, mes amis, c'est chaud, voilà. Donc, je vous salue, qui est qui là, je vois la Guyane, je vois pour le coup la France, hein, je suis hors de la France aujourd'hui. Je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Cameroun, je vois l'Angleterre, euh, la Belgique. Voilà, quelqu'un dit c'est du bio, merci beaucoup. Qui d'autre je vois ici? Voilà, Luxembourg, Belgique. Voilà, voilà. Et bien sûr la France, très cher Français, je vous salue de là où vous êtes. Une seconde que je vérifiasse avant que nous entamâmes les hostilités. Il y a la... tiens, non. RDC, peut-être, oui. Bref, si vous êtes en ligne, je vous salue et bienvenue sur ce direct. Très chers amis, le 11 novembre, habituellement nous faisons un programme le 11 novembre parce que le 11 novembre, c'est la date officielle de l'hibernation des ours, vous le savez. Cette année-ci, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Par contre, avant ça, nous avons eu euh, Sukkot. Après Sukkot, il y a eu le programme de Paris. Donc, c'était plein de choses. Et là, je me retrouve ici, dans le cadre d'un mariage, où je me suis retrouvé à, comment dire, à être, comment on dit ça, celui qui gère, celui qui dirige un peu les débats, hein, qui modère les débats, qui vérifie les trucs et qui, au final, devait, si moi j'avais dit niet, hein, l'épouse ne sortait pas. Bon, je pense qu'on m'avait suffisamment graissé la patte pour pouvoir dire oui. Et au final, l'épouse est sortie au grand bonheur de son époux, de sa famille. Et c'était la grande joie hier, c'était la grande fête. Mes amis, j'ai vu des gens danser ici extraordinairement. Mais pire, mieux, j'ai vu des gens pleurer. Mes très chers amis, pleurer. Ça, je pense qu'il y a des légendes qui ont pris des coups. Des gens pleuraient ici, des saintes Madeleine priaient pour nous, que j'ai rencontrées ici en Suisse, mes très chers amis. C'était extraordinaire. Donc nous étions là plusieurs à contempler d'ailleurs la scène. C'était magnifique, c'était beau, hein, de voir que certaines personnes pleurent quand même. Mes amis, ça rassure, sincèrement ça rassure. On se dit qu'il y a une chance pour cet univers si certaines personnes pleurent quand même. Pleurent de bonheur, hein, voilà, pas pleurent de souffrance mais de bonheur. Donc, voilà, je suis en train de parler comme ça, je ne sais pas si je sortirai de ce direct, mes amis, parce que je ne sais pas comment les gens peuvent réagir, on ne sait pas. Donc, bref, il faut que je fasse un peu le pitre chez elle, hein, répondre un peu du bonheur. Voilà, c'est quand même Daddy qui prêche chez moi, donc, bien. Donc, on a cette fameuse date du 11 novembre qui est le jour de l'hibernation. Juste avant, on avait, euh, comme je l'ai dit, Sukkot. Bien. Aujourd'hui,
dans la visitation que j'ai eue, je me suis retrouvé, quelqu'un est venu vers moi et qui parlait. Mais ce monsieur était habillé tel un musulman, déjà. Ok? Et c'était un musulman qui parlait et qui faisait une allusion avec quelque chose dont il parle en islam, en disant que cette fois-ci, il mettait Jésus-Christ dedans. Il expliquait que voilà, en Christ, telle chose. Il parle d'une loi, de quelque chose, et ce mot-là, donc il y a un K et un F, voilà. Et de l'autre côté, il donne un mot, et je me dis, c'est quoi ça? Donc, finalement, et il est donc question de résurrection, bref. Je me dis, je vais aller chercher. Donc, quand je me réveille, je sais que je dois chercher, je sais comment le Seigneur me parle. Et je cherche, je vais dans Google, je cherche, et je tombe, effectivement, il y a une sourate qui a ces lettres K et F. C'est la sourate Al-Kaf. C'est la sourate dite de la caverne. Ok. Que raconte cette sourate dite de la caverne? Al-Kaf, donc dans le Coran. En fait, dedans il est question, c'est un récit. Al-Kaf, les gens de la caverne. Ok, le récit des gens de la caverne. Et dedans, on parle de 7 personnes qui ont fui parce qu'ils étaient poursuivis et qui se sont retrouvés dans une caverne, donc. Et pendant qu'ils mangeaient, un sommeil est tombé sur eux. Et on pourrait dire qu'ils étaient morts. Voilà, ils étaient dans une forme d'hibernation avancée. Et donc le roi qui les poursuivait donc les a emmurés dedans. Et les années sont passées. Et puis un jour, quelqu'un par hasard est allé travailler là-bas. Il a fait tomber donc ce mur et il est tombé sur ces gens. Ils étaient 7 emmurés dedans. 7 plus, il y avait donc un chien qui était protecteur de cette, qu'on va appeler cette fameuse caverne. Donc, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se réveiller. Mais quand ils se réveillent, après plusieurs années, ils n'ont rien perdu. Ils sont en excellente forme, tant au niveau de leur pensée. Tout fonctionne à merveille. Okay? Il n'y a pas eu de détérioration, rien du tout. Au contraire. Forcément, ça nous fait penser à une forme d'hibernation. Nous savons que là, l'ours entre dans la caverne, les ours entrent dans la caverne, et ça va partir comme ça, jusqu'à date officielle le 2 février. Sortie de la caverne. Ok? Bien. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que cette histoire, cette sourate, Al-Kaf, cette fameuse histoire avec les 7 là, qui dorment dans cette caverne, ok, parce que vous savez, hein, chronologiquement parlant, le christianisme arrive, débarque avant l'islam. L'islam vient après, vient en dernier. Dans cette fameuse histoire que raconte l'islam, on la retrouve déjà dans les légendes, les mythes chrétiens. Hein, il y a des évêques de l'époque qui en ont parlé. On appelle ça les 7 dormants d'Éphèse. Ok? Les 7 dormants d'Éphèse. Ce sont les fameux personnages qui sont mentionnés à travers la fameuse sourate 18 du Coran. Ok? Donc, quelle est l'histoire que l'on raconte? On raconte que c'est l'histoire à l'époque de la persécution avec l'empereur Dès, qui a régné de 249 à 251. Donc, c'est une persécution contre les chrétiens. Donc, il y a ici 7 officiers du palais originaires d'Éphèse qui ont été accusés. En l'occurrence, bon, il y a plusieurs listes, hein, mais je vous en donne une. Maximilien, Jamblique, Martinien, Jean, Denis, Constantin et Antonin.
eux là, ils ont distribué leurs biens aux pauvres et sont allés se réfugier dans la montagne voisine. Pendant leur repas du soir, ils tombent mystérieusement endormis. Et ils sont ainsi découverts par le roi. Parce que le roi était parti en voyage entre-temps. Donc quand il est revenu, il les a fait rechercher, tout ça. Donc quand on les a découverts, on les a emmurés. Donc les 7 étaient emmurés dedans. Et tenez-vous bien qu'en 418, on parle d'une affaire qui s'est passée en 250. Maintenant, en 418, un maçon ouvre par hasard celui qui avait été emmuré, et ils se réveillent de leur long sommeil. Et là, on est à l'époque de l'empereur Théodose. 418, voilà. Et l'empereur Théodose va d'ailleurs venir. Pour eux, c'est un témoignage de la résurrection. Voilà. Donc, cette fameuse histoire, donc, qu'on retrouve chez les chrétiens, les 7 dormants d'Éphèse, on va donc la retrouver aussi chez les musulmans. Ok? Et eux, pour le coup, c'est écrit dans le Coran, dans la sourate 18, appelée Al-Kaf, la caverne. Ok? D'ailleurs, je vais vous donner quelques petites images qu'il y a à ce sujet, que la tradition musulmane donne. Voilà, vous pouvez voir là, par exemple, vous allez voir, donc ils sont 7 dormants, et il y a un chien qui surveille. Ok? Ce chien a un nom, excusez-moi que je retrouvasse son nom. Kitmir. Kitmir, c'est le nom du chien. Ok? Qui se tient à la porte des 7 dormants. Donc le chien lui aussi allait là-bas. Voilà, on raconte de lui que les gens lui ont balancé des pierres et compagnie. Donc je vais vous expliquer tout cela, qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Donc cette histoire de 7, on en a parlé il y a quelques années. Cette histoire de 7, on en a parlé il y a quelques années dans le cadre de Sukkot. Ok? Donc aujourd'hui, on va un peu broder, puisque c'est ce qui m'est demandé ici, de pouvoir qu'on puisse parler de ça. Ce mois de novembre correspond donc au mois de Eshvan. Et c'est au mois de Eshvan que nous savons que Noé, avec 7 personnes, sont entrés dans l'arche. Ok? Je pense que ça, vous vous souvenez de ça. Ils sont 8 à l'intérieur. En l'occurrence, les 7 dormants, plus le chien, ça fait 8. Ok? Voilà. Donc, Noé, plus sa famille, ils sont 1 plus 7. Bien. Maintenant, j'ai trouvé un truc assez intéressant, c'est que je vous montre une image. Vous trouvez, les histoires des 7, là, vous les trouverez dans l'enseignement que j'ai donné à ce sujet, où je détaille un peu plus. Là, vous avez par exemple les 7 rishis. Donc, ils sont 8 là, 1 plus 7. Ok? Voilà, ça nous fait penser à Noé. Bien. Vous retrouverez ces éléments dans cet enseignement-là. Ok? Si la directrice peut regarder le lien, ou bien pour donner à tout le monde un peu le numéro de cet enseignement. Ok? Bon. Maintenant, ce même mois de Eshvan, autant c'est le mois de l'entrée dans l'arche, c'est aussi le mois de la sortie de l'arche, puisqu'ils sortent de l'arche le 27 Eshvan. Ok? Et là, cette année-ci, ça va correspondre au jeudi 28 novembre. Donc, on est vraiment dans cette période-là. Bon, il y a quelque chose qu'on veut nous transmettre ici. Donc, on a 7 personnes qui dorment dans une caverne. 7 personnes qui dorment dans une caverne. Et qui, plus tard, pour le coup, se réveillent. Donc, on voit bien, et on nous insiste bien qu'au niveau corporel, tout allait bien, etc., etc. Bon. Au-delà de cette histoire, simplement qu'il y a des gens qui ont dormi quelque part, vous vous doutez bien qu'il y a un sens spirituel là-dedans. Lors de Sukkot, on avait parlé des 10 séphirotes.
Et les 10 séphirotes, pour le coup, j'ai encore une image ici, voilà. Les 10 séphirotes, là, on les avait repartis en 2 groupes. Il y avait le groupe des séphirotes intellectuels avec les 3 d'en haut. On avait parlé donc du Sukkot avec les 3. Et on avait parlé du Sukkot avec les 7. Et le 7, c'était donc lié aux attributs émotionnels. 3 attributs intellectuels, 7 attributs émotionnels. OK? Qui sont repartis en mode 6 plus 1. Ça, vous devez vous référer aux enseignements qu'on a donnés, je pense à l'époque de entre Pessah et Shavuot, qu'on a parlé du cerveau et compagnie. OK? Vous pouvez retrouver ça là-bas. Donc, vous voyez donc bien qu'ici, on ne parle pas du 3, il est question du 7. Plein phare sur le 7. Et donc ici, il y a donc 7 personnes qui sont dans une caverne. La caverne ici, c'est un lieu féminin. Ok? C'est la force féminine. C'est comme la coupe, le cercle. Voilà, la caverne, c'est donc ça. C'est un lieu féminin. Et donc là, il y a 7 choses qui dorment à l'intérieur. Bon. Et au final, les 7 se réveillent. Donc on voit bien qu'il y a une volonté. On n'est pas censé rester en mode endormi. Mais le focus est plutôt sur le fait que, c'est pour ça qu'on raconte cette histoire, que les 7 endormis se sont réveillés. Ok? Les 7 endormis se sont réveillés. Bon. Toujours à Eshvan, Noé entre dans l'arche. Mais le plus important ici, c'est que Noé en sort. C'est parce que Noé sort avec les 7 que le monde continue. Sinon, voilà. Bien, donc on voit bien qu'il y a une signification là-dedans. Donc comme je vous disais, les 7 là nous parlent déjà, allons-y Franco, des 7 attributs émotionnels. Ok? Les 7 attributs émotionnels qui sont le Chesed, Gevura, Tiferet, Netza, Hod, Yesod. Et bien sûr, Malkout, parce que Malkout, normalement, n'a pas de force personnelle. Malkout retransmet que, comment on appelle ça? La pression des autres, en fait. C'est dans Malkout qu'on verra l'expression du Chesed. C'est dans Malkout qu'on verra l'expression du Gevura. C'est dans Malkout qu'on verra l'expression du Tiferet. C'est dans Malkout qu'on verra l'expression du Netza, qu'on verra l'expression du Hod, qu'on verra l'expression du Yesod. Tous impriment Malkout. Malkout est posé et Malkout attend à qui le tour. Ok? Voilà. Mais on va les mettre tous ensemble, les 7. Donc, attribut émotionnel. Pourquoi? Parce que dans l'homme, nous avons, vous le savez, on avait parlé, quand on dit le roi Meler, on a Moar, Moar c'est le cerveau, on a Leb, le cœur, et on a Kaved, le foie. Ok? Mais maintenant, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. On a le cœur et on a la tête, le cerveau. Ok? Il y a, on avait parlé de ça, l'opposition qu'il y a entre le cœur et le cerveau. Hein? Quelquefois, la raison n'est pas d'accord avec les raisons du cœur. Vous voyez un peu. Donc, mais maintenant ici, les 7 traitent avec la dimension émotionnelle. C'est-à-dire la dimension du cœur. C'est une dimension qui dépend du cœur. D'où la Bible nous dira, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. On ne dit pas ici en croyant de la tête. Non. C'est en croyant du cœur. D'où on te dit, Dieu aime celui qui donne avec joie, par exemple. Donc, il y a cette dimension de l'émotion. Comment reçois-tu une chose?
Comment donnes-tu une chose? Il faut qu'il y ait de l'émotion. Il faut qu'il y ait toujours un peu de sel sur l'offrande. Pourquoi? Pour qu'on sente que tu le fais avec joie. L'émotion. Ok? Donc, les 7 ici traitent donc avec cette dimension de l'émotion. Premier point. Deuxième point. Là où les 3 traitent avec la tête, la dimension intellectuelle, le leader, le chef, ok? Le 7 traite avec le corps, puisque le cœur est ici. Donc c'est la dimension du corps. Le cerveau, c'est la tête. Leader. Mais le corps, le cœur, le corps, c'est le peuple.